Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, فنبدأ إن شاء الله. الجار بالحروف. الجار بالحروف. Le jar par les huruf. Le jar, je vous rappelle, le jar, c'est quand à la fin du mot, il y a à la base un kasra ou ce qui remplace le kasra. Et le jar ne touche que le ism. Donc un fi'l ne peut pas être majrour, un harf ne peut pas être majrour, et c'est seulement un ism qui peut être majrour. Donc il y a al-jar, celui qui donne le jar, c'est al-jar, et celui qui reçoit le jar, c'est al-majrour. Et vous voyez, à la base, il y a toujours le jim, un ra et un ra. C'est la base du mot, de ces trois mots, c'est le jim, le ra et le ra, du verbe jarra. Al-jarru, al-ja... Excusez-moi, j'ai mis un shadda, pas de jadda. Astaghfirullah, si, il y a un shadda, mais c'est le ha. Al-jarru et al-majrour. Donc, et le jar, donc un ism majrour, un ism, il va être donc majrour par une de trois choses. Il y a un ism, donc peut être majrour par une de trois choses. Il y a seulement trois choses qui peuvent rendre un ism majrour. La première chose qu'on utilise, c'est le harf. Le huruf, c'est pire de le harf. Donc, et les lettres, les particules, les huruf qui rendent un ism majrour, on les appelle huruf al-jar. Huruf al-jar, les huruf du jar, qui donnent le jar. Qui sont, d'ailleurs, elle va les citer ici, la shaykha, min, an, wa ala, etc. On va les voir. Deuxième chose, c'est l'idafa. C'est le fait qu'un is soit mudaf ilay, car tout mudaf ilay est obligatoirement majrour. Donc, le mudaf va rendre le mudaf ilay majrour. Donc, le mudaf ilay, il est obligatoirement majrour. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle al-taba'iyya. Al-taba'iyya. Et les taba'iyya sont au nombre de 5. C'est harf atf, atf al-bayan, al-badal, al-tawkid et al-sifa. Donc là, on va étudier al-jar bil-huruf, donc ce qu'on appelle le huruf al-jar. Al-majrour, ça va que, je vous rappelle, quand on dit al-majrour, c'est obligatoirement un ism. Donc là, elle aura pu marquer, si elle aura voulu, la shaykha, al-ism al-majrour. Elle n'a pas marqué parce qu'il faut savoir que al-majrour, c'est obligatoirement un ism. Comme al-majzoum, rappelez-vous, le jazm ne touche seulement que les af'al, d'accord? Un majzoum est obligatoirement un fi'l. Par contre, al-marfou', ça peut être un ism ou un fi'l, et le mansoub, ça peut être un ism ou un fi'l. Et bien sûr, les huruf n'ont pas d'irab. Donc, al-majrour bi harf al-jar, c'est quoi? C'est un ism, comme on le dit, c'est obligatoirement un ism, entre guillemets. Sabaqahu, pourquoi je dis entre guillemets? Sabaku, il a précédé un harf, donc une particule, min huruf al-jar. Al-majrour bi harf al-jar, d'accord? Donc c'est plutôt un ism qui a été précédé, c'est-à-dire qu'il faut que le harf soit juste avant lui, et le touche, un harf, parmi les huruf al-jar. Hukmuhu, sa loi, annahu majrour. Bien sûr, c'est qu'il est majrour. Donc quand un ism, avant lui, il y a un harf al-jar, et bien ce ism-là devient obligatoirement majrour. Ou fi mahal al-jar, ou dans un état de jar, si le ism en question, il est mabni. Donc s'il est mabni, s'il est invariable par exemple sur le kasra, comme par exemple sibawayhi, il est majrour. Non pas parce qu'il y a un kasra, mais parce que le kasra, c'est le kasra de bina. Ou le mot, par exemple, un ism, aïthou, contrairement à ce que les débutants pourront penser, aïthou c'est un ism, c'est pas un harf. Et je peux dire aïthou. Et je peux dire min haythu atayt, d'où tu es venu. Min haythu atayt. Haythu il est mabni ala dhamma fi mahal jar. Et pourquoi? Parce que min c'est un harf jar. Et donc min va donner un jar haythu, au mot haythu. Mais haythu il est mabni, il est invariable. On ne peut pas mettre autre chose qu'un dhamma. Donc il va être dans un état de jar. Barakallahu fikum. Alors, huruf al-jar,
hiya, ils sont. Je rappelle que hiya, c'est un féminin mufrad muannas, c'est un singulier féminin. Pourquoi? Parce que le mot huruf, c'est un pluriel, mais c'est un pluriel ghayr aqil, qui n'a pas de raison, donc son pluriel, on utilise un singulier féminin. Donc on ne va pas dire hum, mais on dit hiya. Donc le harf al-jar, sont, par contre en français, on dit sont, on traduit par un pluriel. Min, bah, comme je vous dis, min haythul jar, an, comme par exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est man raghiba an sunnati falaysa minni, celui qui se détourne, c'est-à-dire qui ne veut pas, qui n'a pas d'aspiration dans ma sunna, alors il n'est pas de moi. An. Et quand on dit man raghiba, le verbe raghiba, si c'est avec le harf al-jar fi, c'est le contraire, c'est qui ambitionne, qui a envie, qui désire. Raghiba fi ou raghiba an. Suivant ces deux lettres, ces deux particules, le sens de raghiba va d'un opposé à l'autre. Ala, sur, ala, sur. Comme par exemple, Ar-Rahman al-Arsh istawa, le tout miséricordieux sur le trône s'est installé. Ala, c'est un harf al-jar. Ila, vers. Comme par exemple, kharaja Zaydun, Zayd est sorti min al-bayti, de la maison, et al-majid, vers, jusqu'à la mosquée, il a masjid. Fi, qui veut dire dans, qui veut dire sur, suivant le contexte, dans, comme par exemple, Zaydun fil masjidi. Zayd est dans la mosquée. Là, il faut comprendre, on comprendra à l'intérieur. On comprendra dessus, comme par exemple la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ard. Faisez de la rahma, donc soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre. Man fi al ardi. Si on dit que fi ici, ça veut dire à l'intérieur de quelque chose, donc c'est à l'intérieur de la terre, donc il faut faire miséricordieux ceux qui sont à l'intérieur de la terre, donc les vers de terre et tous les animaux qui vivent à l'intérieur de la terre, comme les taupes, etc. Non, il faut comprendre au-dessus de la terre. Yarhamkum man fis sama, alors vous ferez miséricorde celui qui est au-dessus du ciel. B, qu'on appelle Elba, la A, machallah. La Sheikha ici, elle l'a bien dit Elba, non pas, bien qu'elle a marqué B, mais elle a bien marqué Elba. Parce que je vous rappelle que B ici, si vous voulez, le B ici, Elba, c'est un nom, c'est un kalima, un mot à part entière, comme fi ou ila. Et je vous rappelle que quand un mot à part entière est composé que d'une seule lettre, comme c'est le cas du B, entre guillemets, ici, alors on le nomme par le nom de sa lettre. Donc B ici, comment ça s'appelle? Son nom de sa lettre, c'est le ba, donc on va dire el ba. Pareil pour kaf, on va dire el kaf. Ici, c'est el lam. Donc el ba, comme par exemple, marartu bil masjidi, je suis passé par la mosquée. Marra zaydun bil masjidi. Kaf, qui est utilisé généralement comme harf tashbih, le fait de ressembler. Je vais dire par exemple, zaydun ka asadin. Zaydun ka asadin. Zayd est comme un lion. Et fi shajara, dans le courage. Lam. Aussi, le lam, il a plusieurs sens. Par exemple, les tarlil, généralement, enfin, généralement, ça dit, c'est pas, non, pas généralement, il a plusieurs sens. Un de ces sens premiers, c'est el milk, le fait de la possession, et certains ulama vont dire, ça veut dire soit el milk, soit l'irtisos, ou al-istihqaq. C'est l'avis que je prends. Donc, et ça veut dire aussi il peut avoir aussi le sens de at-ta'liliya min al-illa, al-sabab, et le sens de la causalité. Il a d'autres sens encore, le lam. Suivant le contexte, si vous voulez utiliser mais dans tous les sens là que je vous ai dit, c'est un harf jar. C'est un harf jar. Exemple, alhamdu lillahi. Alhamdu mubtada lillahi. Lam harf jar wa majrour. La louange revient, entre guillemets, revient à Allah Azza wa Jal. Rubba. Rubba est utilisé en début de phrase. Et il faut qu'il y ait après un ism qui soit nakira, qui veut dire il se peut. Soit dans le takfir ou dans le taklil. Il se peut beaucoup ou pas beaucoup. Par exemple, Rubba mushtahidin
Kassoul, il se peut qu'un quelqu'un qui soit studié soit... non, pas, je ne vais pas dire Kassoul, Yaksal. Il se peut qu'un quelqu'un qui soit studieux fasse, soit paresseux, et dans le sens de temps en temps. D'accord? De temps en temps. Rubba. Waouh, waouh le qasam. Attention, pas le waouh la atf. Waouh la atf, c'est pas un harf de jar. Le waouh, par exemple, dakhala zaydun wa amrun fil masjid. Zayd et Am sont rentrés dans la mosquée. Zaydun wa amrun. Le wa ici, c'est un harf atf. Harf atf, c'est pas un harf de jar. Par contre, waouh le qasam veut dire le fait de jurer, le jurement. Le wa waouh le qasam, du jurement, comme bah, Wallahi la faranna kaza wa kaza. Je jure par Allah, je ferai ceci. Enfin, par Allah, par Dieu, par Allah, je ferai ceci, cela. Donc waouh le qasam, il est majrour, donc on va dire Wallahi. C'est pour ça que quand on jure, il n'est pas bon de jurer à tout va. Hein. Donc, quand on dit Wallahi la afalanna kada wa kada, Wallahi, l'offre de Jalil, il est majrour. Et c'est le waw qui l'a rendu majrour. Ta, ta ou le qasam. Ta ou le qasam. C'est pas, on peut dire Wallahi, on peut dire aussi Tallahi, Tallahi, wa Tarrahmani. C'est pareil que le waw. Et en fin de compte, le waw et le ta, le waw, il remplace un verbe et son harf jar. Là-bas, c'est Uqsimu billahi, Uqsimu billahi. On peut effacer le verbe et dire billahi seulement. On peut remplacer le verbe et son harf jar par al-waw et aussi par le ta. Hatta, dans certains cas, hatta, c'est un harf jar qui va par exemple vouloir dire jusqu'à, comme il a. Je vais dire Mashitu hatta al-masjidi. Je vais marcher jusqu'à la mosquée. Hatta, jusqu'à. Mashitu hatta al-masjidi. Les exemples. Bah voilà, la Cheikha nous donne des exemples avec le kaf. Afanajal muslimin kal mujrimin. Est-ce que nous mettrons, donc Allah Azza wa Jalla parle de lui-même, il dit est-ce que nous mettrons les musulmans comme les al-mujrimin, ceux qui sont fait al-jarima, al-mujrim, le criminel. Mais bien sûr, il faut prendre criminel, crime, pas dans le sens obligatoirement crime de sang, mais c'est criminel, c'est pas que le mot traduire par criminel, c'est un peu délicat. Il faut comprendre dans le sens des al-mujrimin, ici, c'est de sens ceux qui ont fait un très grand péché, notamment le shirk, associé à Allah Azza wa Jal, d'accord, du kufr, la mécréance. Pourtant, ce n'est pas, ou ça n'est pas par un meurtre, un péché par le sang, sans tuer personne qui va se prosterner devant autre qu'Allah, bon, devant Krishna ou Vishnu ou je ne sais quoi. En fin de compte, un mujrim est un, entre guillemets, criminel. Mais il faut pas comprendre crime de sang. D'accord? C'est qu'il a commis un très grand péché en donnant un égal à Allah Azza wa Jal. Rubba sa'imin, il se peut, sa'im ici, qui veut dire quelqu'un qui jeûne. Le jeûne, c'est saum ou siyam, on peut dire saum ou siyam. Le verbe sama yasumu, sauman siyaman, sama yasumu. Le verbe sama, mudari yasumu. Celui qui fait l'action du jeûne, il est sa'im, à la wazn fa'il. Donc, rubba sa'imin, donc rubba c'est un harf jar, asli. Excusez-moi, Rubba, c'est un harf jar, mais il est shabib bil asl. On pourra venir ça plus tard, parce que les huruf al-jar se divisent en trois catégories. Là-bas, c'est un harf jar asli, de base, un harf jar zaïd, et le harf jar shabib bil zaïd, ou shabib bil asli. Rubba, je vais pas te détailler ici pourquoi c'est quoi un harf jar asli. Et concrètement, vite fait, un harf jar asli, c'est un harf jar qui a besoin d'un verbe ou d'un nom qui agit du verbe et qui va s'attacher à lui. Et les deux autres n'ont pas de verbe à qui s'attache. Et rubba ne s'attache pas à un verbe. Voilà pourquoi ce n'est pas un harf jar asli. C'est un harf jar. Donc rubba sa'imin.
ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. Alors, صائمين, si c'est un mubtada, il faut le savoir. C'est un mubtada, mais son raf, est-ce qu'il y a un raf qui le touche, ne peut pas apparaître à cause du harf jar qui est plus fort que le raf qui lui est donné. Il est juste avant. Donc, sa'imin, c'est un mubtada. Alors, il y a deux manières de faire l'irab après. Mais dans tous les cas, c'est un mubtada, c'est un mubtada, sa'imin. Mais après, soit on dit هو مجرور بحرف الجر في محل الرفع. Donc il est majrur par le harf al-jar dans un état de jar, dans un état de raf. Vous dites ça. Sinon vous dites qu'il est marfou' bidamma muqaddara, il est marfou' par un damma qui est estimé. منع من ظهوره comment on dit, إلحاق الحرف الجر به, le fait qu'il y a un harf al-jar qui s'attache à lui et qui lui a donné notamment le jar ici. Plus simple, c'est de dire que sa'imin mubtada في محل الرفع dans l'état de raf majrour بحرف الجر. ليس, je ne vais pas vous faire l'irab ici parce que ça fait déjà combien de temps, excusez-moi, je vais voir, ça fait déjà un quart d'heure. Et ce n'est pas le but de faire tout l'irab, parce que là, mais je vous explique quand même, pour que vous en profitez. Ce qui m'intéresse ici, c'est de ruba. Donc, il se peut, comme dit, ça veut dire, ruba veut dire peut-être. Donc là, je vais dire peut-être, oui, il se peut que quelqu'un qui jeûne, donc un jeûneur, laysa lahu min siyami al-ju' wal 'atash, il n'y a rien pour lui de son jeûne, illa sauf la faim et la soif. Qui, par exemple, à celui qui fait des péchés pendant son jeûne, qui va mentir, qui va insulter, voilà, yadh billah, d'accord, et qui va être vulgaire, etc., ainsi que d'autres péchés, hein, qui va frapper injustement, je sais pas moi, plein de péchés. Hein. On yadh billah, qu'Allah nous préserve des péchés, surtout des grands péchés, et qu'il nous pardonne, et qu'il purifie nos cœurs et améliore nos comportements. Donc, il se peut qu'un jeûneur n'ait pour lui, de son jeûne, que seulement la faim et la soif. C'est-à-dire que il n'aura pas, malheureusement, de récompense. Il n'aura que eu la faim et la soif de son jeûne. Waliyad billah. Qu'Allah nous pardonne. Wattin wa zaytun. Là, c'est un verset du Coran. Allah Azza wa Jal, il a dit Wattin wa zaytun wa turi sinin. D'ailleurs, beaucoup font une erreur ici en disant sinin. C'est sinin, comme c'est bien marqué. Wattin, le mot tin, c'est le figuier. Zaytun, c'est l'olivier. Tour, c'est le mont, une montagne, d'accord? À Tour, on traduit généralement par le mont d'une montagne. Sinin, on dit aussi en arabe Saïna, c'est le Sinaï, en français on dit Sinaï, la montagne de Sinaï. C'est là où Moussa, Moïse, a reçu la Torah, d'accord? A reçu le livre, notamment les 10 commandements. Donc Allah Azza wa Jal a juré par ces trois choses, et ces trois choses ont un bienfait. Le figuier, la figue est un fruit qui a des propriétés, qui a de bonnes propriétés pour le corps, ainsi que l'olivier, et bien sûr Tour Sinin, le mont de Sinin, à Sina, c'est là où c'est un lieu bien sûr qui a eu la baraka, une bénédiction d'Allah Azza wa Jal, car c'est là que Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa alayhi salam et lui a donné la révélation, le livre, la Torah. Donc maintenant, on vient avec ce qui nous intéresse par rapport au cours, qui est l'Irab, Wattin. Ici, le wa, c'est le qasam. Et Wallahi, d'accord? Donc Allah, il jure. C'est pour ça que c'est majeur. Par le figuier. Donc Allah Azza wa Jal jure par le figuier, et par l'olivier et par le mont de Sinin. Alors, je dis, certains qui lisent le Coran, qui apprennent ce verset ou qui le lisent, font une erreur et ils ne disent pas Sinin, ils disent Sinin. D'accord? Parce que le mot Sinin, c'est un mot qui veut dire des années. Et c'est un mot qui est assez courant. Sinin, le pluriel de Sana. Sinoun, Sana, Sinin. Il y en a qui disent Waturi Sinin. Et donc, ils disent, et par le mont des années. C'est pas le monde des années, c'est Sinin. Donc faites attention quand vous lisez, ou si vous avez appris par cœur ce verset, de bien prononcer le ya ici. Sinin.
والتين والزيتون وطور سينين بارك الله فيكم وتالله لأكيدن أصنامكم. Ça, si je me rappelle bien. Donc ça, c'est un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla parle de Ibrahim, alayhi salam, Abraham, où Abraham a dit à son peuple qui adorait autre qu'Allah Azza wa Jalla, wa tallahi, et je jure par Allah et par Allah, vous voyez, le ta c'est comme le waw, c'est harf qasam, la'akidanna asnamakum, je ferai un stratagème contre vos asnamakum, contre vos statues, vos idoles. Asnam, c'est le pluriel de sonam. Sonamun, c'est une statue qu'on adore. Waliyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Vous voyez, le lafz d'ul jalala, il est majrour. Tallahi, pourquoi? Parce qu'il y a le ta qui est avant, c'est le ta qui a rendu lafz jalala majrour. Ensuite, avec hatta, salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Donc ça, c'est la sourate al-Qadr. Et donc, la Laylatul Qadr, d'accord? Laylatul al-Qadr, la nuit du destin. Vous savez que c'est la nuit du destin qui est normalement à la fin du mois de Ramadan. Vous devez connaître les bienfaits. Et dans cette sourate, sourate al-Qadr, donc Laylatul Qadr, la nuit de al-Qadr, Salam, elle est quoi? Elle est, donc cette nuit-là, Salamun, c'est une paix, d'accord? Salamun, une paix. Hiya, elle est, hatta, jusqu'à matla'i, jusqu'à ce que le Fajr apparaisse. C'est pas Shams, hein, c'est le Fajr. Le Fajr, c'est le, si je me rappelle en français, c'est le crépuscule, je me rappelle, c'est le crépuscule ou l'aurore, ou les deux veulent dire la même chose. Exactement, c'est la première lueur du jour qui apparaît. Et environ 1 heure et demie après, suivant si on était en hiver, le soleil apparaît, d'accord? Donc il fait nuit, et donc là, il fait nuit, le ciel est noir avec les étoiles, et va apparaître de là où se lève le soleil à l'est, et se couche à l'ouest. Donc quand on se dirige quand on regarde vers l'est, il va y avoir les premières lueurs qui vont apparaître. Ça s'appelle le Fajr. Bien sûr, normalement, tout musulman et musulmane connaît ça parce qu'il y a Salat al-Fajr. Et donc, la Laylatul Qadr, est salam, est une paix. Donc, il y a une paix, une sérénité et d'autres choses. Enfin, il y a des choses qui descendent cette nuit-là. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'apparition du Fajr. Voilà, donc est-ce qui nous intéresse ici par rapport à l'Arab, c'est hatta, donc matla'i, il y a un kasra à matla'i, hatta matla'i al-fajr. Pourquoi il y a un kasra? Parce que c'est hatta qui est un harf jar et qui a mis matla'i majrour, donc c'est l'ism majrour et le mudaf, ou al-fajri mudaf ilay majrour, barakallahu fikum. Ça va vite. Les exercices, ben, je vais vous donner les exercices, mais on va faire vite, hein. Ça fait déjà 25 minutes. أنشي 3 جمل فيها حرف من حروف الجر. Simple. Forme 3 phrases. En elles, il y a un harf parmi les حروف الجر. Simple. بين حروف الجر ثم اضبط حركة ما لونه أحمر. Dit, c'est-à-dire que met en évidence où sont les حروف الجر. Vous voyez là, il y a des phrases. Il faut que dans les phrases, vous dites, par exemple, est-ce que si ce kalima, ce mot, yukhriju, c'est un harf jar ou pas? Donc vous devez dire dans les phrases qui suivent où sont les huruf jar. Ensuite, il faut mettre les harakat de ce qui est en rouge. Vous voyez, en rouge, il n'y a pas d'harakat. Il faut mettre, donc là, c'est soit ou, ah oui, vous devez mettre les harakat. Je fais vite, à vous de, je vais quand même vous donner le sens des mots qu'on n'a peut-être pas vu. Alors, yukhriju, c'est pas yakhruju. Yakhruju, il sort. Et yukhriju, il fait sortir. Donc, le musulman fait sortir la zakat al-fitr, d'accord? La dîme de al-fitr, comme vous le savez, c'est la zakat, donc la dîme qu'on doit sortir à la fin juste après le mois du Ramadan, de lui-même, pour lui-même. D'accord? Donc, le musulman sort la zakat al-fitr pour lui-même. وعن من تلزمه النفقة, et donc de lui-même, pour lui-même, et de qui lui est obligatoire à ce qu'il donne sa subsistance, c'est-à-dire que ses enfants, à la base, ce sont ses enfants et son ou ses épouses.
Donc il faut qu'il sorte la zakat al-fitr pour lui-même et pour qui il est obligatoire de donner al-nafaqat, donc la subsistance. Bah, et après, voilà, comme ses enfants asirar jeunes, wa zawjihi et son épouse. Alors pourquoi il y a marqué, certains vont dire, il y a marqué zawjihi et non pas zawjatihi. Parce que sachez notamment le Coran, le mot zawja avec un ta marbuta à la fin, zawja, n'apparaît jamais dans le Coran. C'est toujours zawj. Et en langue arabe, zawj veut dire époux et épouse. C'est-à-dire qu'on emploie le mot zawj pour un époux et une épouse. C'est le contexte qui va nous dire si c'est pour un féminin ou masculin. Il est autorisé de mettre un tamaruta pour une épouse, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Vous verrez dans le Coran, le mot zawj est utilisé aussi sans tamaruta pour épouse. Donc là, on va trouver pour son épouse. Donc la sheikha ne s'est pas trompée en disant zawjihi, mais c'est bien, c'est bon, c'est d'ailleurs même le plus utilisé en langue arabe fusha, littéraire. Ensuite, rubba muqimin lis-salah, ah ouais, astaghfirullah, il ne faut pas que je vous dise, rubba muqim lis-salah, il se peut que quelqu'un qui met en place sa prière, donc quelqu'un qui prie, qui fait la prière, lam yashrab khamran, qu'il ne boit pas d'alcool, et pourtant, il ne sait pas ce qu'il dit dans sa prière, parce que quelqu'un qui boit de l'alcool, il va être un peu sous ou plus, et il ne va pas trop savoir ce qu'il dit dans sa prière. Ça, elle renvoie ça pour la cause de l'interdiction de l'alcool, etc. Je n'ai pas le temps ici de vous dire, mais bon, bref. Donc il se peut que quelqu'un qui fait sa prière ne boive pas d'alcool, et malgré ça, eh bien, il ne sait pas ce qu'il dit pendant sa prière. Donc, bien sûr, l'irlab, etc. Et moi, je vous donne en plus, je vous demande en plus, comme d'habitude, de me faire l'irlab de tout ce qu'on a déjà étudié. Donc, vous faites l'irlab, etc. Arlim malon ou ahmar fait l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge, et bien, et vous me connaissez, et vous m'aimez bien. Donc, moi, je donne même ce qui est en couleur noire. Donc, Yassine, il n'y a pas d'irlab à faire. Pour Yassine, vous ne faites pas. Wal Qur'an al-Hakim. D'accord. Là, c'est harf jar. Donc, et Allah jure par le Coran, la lecture, al-Hakim, noble. Innaka la minal mursalin. Certes, toi, tu fais partie des envoyés. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.